Bon, vous savez que le phénomène d'accaparement des terres, c'est une réalité au Sénégal et dans toute l'Afrique. Ça, ce n'est plus à démontrer. La deuxième chose, que le phénomène d'accaparement des terres remet en cause toute la vie d'une communauté d'agriculteurs, d'éleveurs, d'exploitants forestiers, de pêcheurs. C'est un peu des processus qui vont ou qui sont en train progressivement de supprimer ou de détruire l'identité des communautés. La terre, c'est notre identité. Et si on la perd sa dignité, on perd sa personnalité, on perd en tout cas sa personne. La troisième chose, c'est le fait aussi de continuer à croire. C'est les autres qui doivent produire à la place des populations qui sont là et qui vivent de l'agriculture et de l'élevage. C'est les autres qui ont la capacité de moderniser l'agriculture pour produire plus, pour apporter une réponse peut-être à la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est la troisième erreur. L'augmentation de la population, surtout par rapport à la jeunesse qui cherche des emplois, qui quitte les pays, qui traverse les mers, qui meurent ou qui sont pris comme des esclaves dans d'autres pays en cherchant à aller, soi-disant, au paradis, je ne sais pas comment on dit ça. Et en même temps aussi, c'est cette situation de dégradation des terres, les changements climatiques, où chacun cherche à rétablir les écosystèmes de son pays. Malgré tout, on continue à penser, c'est les agrobusiness qui cherchent des profits, la pollution de l'eau. Les gens continuent à penser encore qu'une fois de plus, il faut d'autres pour traire carrément la terre et nourrir le monde. Donc, fort de tout ça, en tout cas, nous, et si je dis nous, c'est la société civile, donc les organisations de la société civile composées d'organisations paysannes, composées d'ONG, des instituts de recherche, des élus locaux, tout le monde n'est pas dedans, donc qui se positionnent et qui disent non à ce phénomène-là. Mais en même temps, quand on dit non, on s'organise pour aussi participer, contribuer à la production des alternatives. Du côté foncier, quand en 2010, 2008, 2009, quand les accaparements des terres ont surgi au Sénégal, toute la société civile s'est retrouvée avec le CNCR et d'autres organisations de femmes, des réseaux nationaux de femmes rurales, pour se retrouver ensemble dans une dynamique qui s'appelle le CRAFS, cadre de réflexion et d'action sur le foncier, pour être à côté des populations et dire non. Et en même temps aussi, quand l'État a dit que je vais réformer, on a dit oui, mais il faut qu'on participe. Et nous avons participé avec les communautés, avec des sociologues, avec des juristes, pour analyser avec ces communautés-là, en tenant compte de tout ce que je viens de dire, de l'augmentation de la population,
du développement de notre élevage, de la problématique de la désertification, de la transhumance. Parce que aussi, n'oublions pas que ces communautés ont eu toujours des règles de jeu pour réguler leur foncier. Et ils ont eu à participer pour quand même produire 2 documents. Un, c'est un document de proposition foncière, de loi, de vision. Mais en même temps aussi, avec la commission, il y a eu des allers-retours. On a eu un accord commun surtout autour de l'esprit de la loi sur le domaine national, qui est quand même formidable dans son esprit. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, il ne faut pas penser que certaines valeurs sont à supprimer. Lesquelles? C'est la notion du commun. Le fait que la terre soit un bien commun. Et que naturellement, tout le monde ne va pas aller cultiver. Mais au moins que ceux qui s'intéressent à l'agriculture puissent rester et continuer à faire de sorte que cette terre-là ne fasse pas l'objet de dilapidation, c'est-à-dire c'est partager chacun son morceau, c'est donner des titres fonciers tout azimut, et une fois maintenant que c'est réparti, c'est hérité, c'est chacun a son morceau, et comme aussi ce qu'on a observé, que ces multinationales-là, l'agro-business, ils ne sont pas pressés, ils vont pas à pas. Donc, c'est instaurer le marché et demander, et là, tous ceux qui n'arrivent pas à produire vont bazarder les terres. Et là, c'est irréversible. Donc, c'est pour cela aussi que nous nous battons pour que ce marché foncier-là ne soit pas installé. Et nous avons apprécié que l'esprit de la loi, et même l'État le dit, qu'il faut que la loi sur le domaine national, elle n'ait pas à jeter. Et toujours, quand le président du Sénégal a arrêté le travail de la commission de réforme foncière, comme nous, on avait déjà notre document de politique, nous avons continué le travail avec les paysans, avec la société civile, toujours le CRAFS, mais avec aussi des juristes militants qui y croient. Et nous avons dit que peut-être nous, on n'a pas le droit de légiférer, de faire des lois. Mais cette loi sur le domaine national qui est déjà votée, nous pouvons réfléchir sur les amendements nécessaires en fonction de l'évolution des choses, donc de la pratique paysanne. Quelles sont les propositions qu'on peut améliorer? Il faut être vigilant, surtout encore à la dernière conférence de l'ensemble des chefs d'État ici à Dakar, où on dit qu'il faut que l'Afrique nourrit l'Afrique, où ils disent qu'il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Et ça fait peur quand on continue à appeler les producteurs, que ce soit les éleveurs, que ce soit les cultivateurs, que ce soit les exploitants forestiers ou bien les pêcheurs, qu'on continue à les appeler les petits producteurs. Ça fait peur. Ça veut dire qu'ils ont des trucs limités, donc il y aura toujours des grands producteurs à leur côté. Pour moi aussi, nous devons aller plus loin que les réflexions et les propositions, mais nous devons aussi exiger une vision politique cohérente, avec aussi travailler, réfléchir sur quel système
de financement durable, de financement consistant qu'on peut mettre en place pour un développement de l'agriculture. Et si je dis développer, ce n'est pas seulement produire, mais c'est en même temps aussi travailler sur la chaîne, sur toute la chaîne, la production, la transformation, la conservation, l'organisation du marché, le consommer local. Et je dis aussi qu'on ne peut pas fermer les yeux sur les changements climatiques, sur la dégradation des terres. Donc, cette valorisation de la terre doit être aussi accompagnée par d'autres systèmes de production qui respectent la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale. Et pour cela, nous sommes, en tant qu'ENDA Pronat ou ENDA Tiers-Monde, une organisation engagée depuis des décennies, dans un premier temps sur la lutte contre les pesticides, sur la lutte contre l'utilisation des produits agrochimiques au détriment de tout un savoir-faire qui était là et qui aidait à donner la vie à la terre. Et là, nous sommes dans des processus aussi de promotion de l'agroécologie. Donc tout cela, je crois que les solutions doivent sortir au niveau de la base. On ne peut plus continuer à parachuter comme ça les idées. Et j'interroge beaucoup les scientifiques. Comment les scientifiques vont-ils encore retourner davantage à la base pour émerger avec les deux sciences? La science fondamentale, le laboratoire là-bas, là, et le laboratoire paysan, et la science paysanne. Comment arriver à instaurer un dialogue beaucoup plus fluide, avec une reconnaissance mutuelle, avec des discussions progressivement égalitaires, et dessiner des schémas de développement, de sortie de crise qui sécurisent ces communautés. Dès l'instant que nous avons des collectivités locales qui s'intéressent aussi à ce processus-là, et nous sommes d'accord que tout ce qu'on est en train de dire, il faut travailler ça au niveau des terroirs. Donc c'est la territorialisation de l'agroécologie, le foncier y compris. Bon, vous savez, tout ce qu'on dit actuellement, c'est pour les jeunes. Et si on dit jeunes, c'est les mamans. Vous savez, dans ce phénomène d'accaparement des terres, quand la femme la parle, elle parle d'elle-même, mais elle parle de son fils qui n'a pas de terre. Où est-ce qu'il ira demain? Elle parle de sa fille, elle parle de son beau-fils. Donc, elle est là pour la communauté. Donc, elle est au premier plan avec aussi les jeunes. Parce qu'on est en train aujourd'hui, tous ces processus-là, c'est dilapider les ressources qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à ces jeunes et leur progéniture. Donc, ils sont les principaux cibles et les principaux concernés. Ils se marient, c'est eux qui vont former, qui vont mettre encore, qui vont sécuriser la continuité de l'humanité dans nos pays. Donc, c'est ces jeunes-là qui sont au premier plan. Et comme je vous ai dit, l'agriculture a été tellement dévalorisée et on a mis des mécanismes pour leur fermer la bouche parce qu'ils pensent que non, il faut que j'aille à Dakar travailler, chercher du travail, il faut que je parte en France, il faut que j'aille aux États-Unis, il faut. On n'a pas travaillé l'agriculture, l'élevage, la pêche pour que ça soit un métier digne de son nom, que ça puisse nourrir son nom. Le développement ne devrait pas être un système coupé-collé pour dire que voilà, les autres vivent de telle manière, nous aussi, nous devons vivre
comme eux. Mais je crois quand même qu'il y a une prise de conscience de plus en plus qui se développe. Il y a des jeunes qui veulent rester dans leur terroir. Il y a les jeunes qui veulent retourner aussi au terroir. Il y en a même qui sont nés à Dakar, qui ont envie d'aller cultiver. C'est dommage aujourd'hui qu'on met tout sur le minier et on oublie le foncier rural. On est en train d'apporter à travers le gaz, à travers le pétrole, la réponse aux autres. Mais oui, il faut le dire aussi. Hein. Et en oubliant nos préoccupations fondamentales. Et on est trop pressé. Moi, je me dis que si on tient compte de ces jeunes-là, ces jeunes devaient dire niet, qu'on n'exploite pas encore nos ressources. Allons doucement jusqu'à ce qu'on puisse avoir les moyens de les exploiter et créer des valeurs ajoutées dans notre pays.